L'éveil des éveillés, la quête de la lumière supramentale. Arjun, un chercheur infatigable de vérité, navigue dans un monde où les ombres masquent les éclats de lumière. Sous la tutelle des gardiens de la lumière et soutenu par une confrérie d'âmes éveillées, il défie le Démiurge, créateur d'illusions qui enchaînent l'humanité dans l'obscurité de l'ignorance. Ce récit explore les profondeurs de l'âme, les confrontations entre ténèbres et clarté, et la quête sans fin de l'éveil spirituel. Dans ce voyage mystique, chaque mot est une plume d'oiseau, chaque phrase une clé de lumière, révélant un chemin où la vérité éclaire chaque cœur. Chapitre 1. L'éveil de la conscience. Dans une métropole moderne, dissimulée sous une apparente normalité, vivait Arjun, un homme en quête de sens et de vérité. Méditant chaque matin avant l'aube, il cherchait à percer les voiles de la réalité. Sa vie quotidienne était banale, un travail de bureau routinier, des interactions superficielles avec des collègues, mais sa quête intérieure était profonde et intense. C'est au cours d'une de ces méditations profondes qu'il ressentit pour la première fois une énergie puissante s'élever en lui, éveillant des visions de mondes invisibles. Son troisième œil, jusqu'alors latent, commençait à s'ouvrir. Des souvenirs d'enfance, où il avait toujours ressenti une connexion étrange avec le monde, refirent en surface. Il se rappelait des moments où, enfant, il voyait des lumières et des ombres que personne d'autre ne semblait percevoir. Les visions étaient troublantes. Il voyait des êtres éthérés, des flux d'énergie et une lumière éclatante qui semblait contenir des réponses aux mystères de l'univers. Mais parmi cette lumière, une ombre persistait, une présence sombre qui semblait manipuler la réalité elle-même. Cette entité, Arjun la nomma le Démiurge, le dieu ignorant, créateur d'une illusion destinée à maintenir les âmes dans l'ignorance. Au fur et à mesure que ses visions se multipliaient, Arjun commença à se sentir de plus en plus isolé. Il se demandait s'il était le seul à percevoir ces réalités cachées. Son esprit, jadis tranquille, était maintenant en proie à des questionnements incessants. Pourquoi pouvait-il voir ces choses alors que les autres ne le pouvaient pas? Quel était le but de ces visions? Un soir, alors qu'il méditait sur une colline surplombant la ville, il ressentit une présence familière. Une vieille femme, drapée dans des vêtements simples mais lumineux, s'approcha de lui. « Je sais ce que tu cherches, Arjun, » dit-elle d'une voix douce mais puissante. « Tu n'es pas seul, d'autres avant toi ont vu ce que tu vois. » Arjun la regarda, intrigué. « Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom ?» demanda-t-il. « Je suis Althea, » répondit-elle. « Et comme toi, j'ai cherché la vérité. Suis-moi, et je t'emmènerai là où tu pourras trouver des réponses. » Chapitre 2. Les gardiens de la lumière. Arjun n'était pas seul dans sa quête. Un cercle de sages, connus sous le nom des gardiens de la lumière, veillait sur les âmes prêtes à s'éveiller. Leur chef, Althea, avait traversé les mêmes épreuves qu'Arjun et avait ouvert son troisième œil il y a des décennies. Elle devint son mentor, l'aidant à naviguer à travers les révélations et à comprendre les rôles du Démiurge. Althea avait grandi dans une région reculée où les anciennes traditions mystiques étaient encore vivantes. Elle avait perdu ses parents très jeunes et avait été élevée par un oncle, un guérisseur réputé. C'est lui qui lui avait transmis les secrets des rituels et des méditations profondes. Le Démiurge est puissant, expliqua Althea, mais il n'est pas omnipotent. Sa force réside dans l'illusion. En éveillant notre conscience supramentale, nous pouvons transcender cette illusion et voir la réalité telle qu'elle est. Arjun, déterminé, se plongea dans les enseignements des gardiens. Il pratiquait des rituels anciens, méditait sur des symboles sacrés et explorait des dimensions au-delà de la perception humaine. Chaque session de méditation l'amenait plus loin dans la compréhension des forces qui régissent l'univers. Un jour, lors d'un rituel dans une forêt, Althea partagea une ancienne légende, celle d'une divinité d'Equir, autrefois gardienne de la lumière, qui avait succombé à l'orgueil et était devenue le Démiurge, créateur des illusions. À mesure que sa compréhension s'approfondissait, Arjun commençait à influencer le monde autour de lui, éveillant d'autres âmes à la vérité. Les gardiens avaient une bibliothèque cachée, remplie de manuscrits anciens et de grimoires. C'est là qu'Arjun passa des heures à étudier les écrits des anciens sages.
Un manuscrit en particulier, intitulé « La vérité éternelle », attirait son attention. Il parlait des cycles de lumière et de ténèbres, et de la manière dont chaque âme devait traverser ces cycles pour atteindre l'illumination. Chapitre 3. L'ombre du Démiurge. Cependant, le Démiurge n'était pas indifférent aux perturbations causées par Arjun et les gardiens. Ressentant une menace croissante, il envoya ses serviteurs, les ombres, pour semer la confusion et la peur parmi les éveillés. Ces êtres, nés de la peur et du doute, avaient le pouvoir de manipuler les perceptions et de brouiller les esprits. Les ombres étaient autrefois des âmes éveillées qui avaient succombé à leur propre peur. Arjun fit face à ces ombres à plusieurs reprises. Dans des rêves lucides et des méditations profondes, il combattait leurs illusions. Un jour, alors qu'il méditait dans un temple ancien, une ombre particulièrement puissante apparut. Elle prit la forme d'un serpent gigantesque, tentant de l'envelopper dans ses anneaux de peur. Avec une concentration intense, Arjun invoqua la lumière intérieure éveillée par son troisième œil. L'œil, entendait-il, non seulement comme l'organe de la vision, mais aussi comme le seul qui voit au-delà des illusions. La lumière repoussa le serpent, révélant une vérité fondamentale. La lumière de la conscience supramentale était plus puissante que n'importe quelle illusion. Il se souvint alors de ses propres peurs d'enfance, des nuits passées à craindre des créatures invisibles, et réalisa que ces ombres étaient une manifestation de ses anciennes terreurs. Althea, observant les progrès d'Arjun, lui expliqua que chaque ombre qu'il rencontrait était un reflet de ses propres peurs et doutes. « Pour vaincre le Démiurge, disait-elle, tu dois d'abord vaincre tes propres démons intérieurs. Chaque ombre est une leçon, une épreuve qui te rapproche de la vérité. » Arjun commença à voir chaque confrontation avec les ombres, non pas comme un combat, mais comme une opportunité d'apprentissage. Chaque victoire contre une ombre le rendait plus fort, plus clair dans sa vision et plus déterminé à poursuivre sa quête. Chapitre 4. L'alliance des éveillés. Fort de cette victoire, Arjun et les gardiens décidèrent de rassembler d'autres âmes éveillées. Ils parcoururent le monde, cherchant ceux qui montraient des signes d'éveil. Ils trouvèrent des artistes, des philosophes, des scientifiques, chacun ayant perçu la vérité à travers leur propre prisme. Parmi eux se trouvait Elias, un scientifique brillant dont les recherches sur la physique quantique l'avaient conduit à la conclusion que la réalité était malléable, influencée par la conscience. Son laboratoire était rempli de notes et de machines, résultat de ses expériences pour prouver l'existence des dimensions multiples. Elias, sceptique au départ, fut convaincu par l'évidence accumulée lors de ses expériences. La réalité est bien plus complexe que ce que nous percevons, expliqua-t-il à Arjun. La conscience est la clé qui ouvre les portes de l'univers. Et Leila, une artiste dont les peintures captivaient l'essence même de la lumière et des ombres, révélant des mondes cachés à ceux qui regardaient au-delà de la surface. Leila avait toujours senti que ses peintures n'étaient pas de simples créations, mais des fenêtres vers d'autres réalités. Chaque coup de pinceau était une exploration de l'invisible, une tentative de capturer la vérité derrière le voile des apparences. Ensemble, ils formèrent l'Alliance des éveillés, une coalition de penseurs et de visionnaires déterminés à défaire le voile du Démiurge. Leur réunion était secrète, tenue dans des lieux sacrés et protégés par des rituels anciens. Ils partageaient des expériences mystiques, échanger des connaissances et développer des stratégies pour éveiller l'humanité.